Tisha B'Av, la légende de la destruction du temple. J'ai regardé la bande-annonce d'un nouveau film fait de 1500 illustrations et à travers ces illustrations, on nous raconte l'histoire de la destruction du second temple. Quand j'ai vu cette bande-annonce, j'ai ressenti de la peur et une immense frustration, comme s'il existait au sein du peuple juif une histoire de haine infondée qui se répétait sans cesse et dont nous n'arrivions pas à nous débarrasser. Tout le monde s'accorde à dire que notre ennemi numéro un, c'est nous-mêmes. Les mauvaises relations entre nous constituent le plus grand danger, plus grand que l'Iran, que le Hamas, un danger plus grand que tout. Et pourtant, nous sommes incapables d'arrêter cette dégringolade. Pourquoi n'y arrivons-nous pas? Tout d'abord, Moïse n'est pas là. Quand on y pense, pour lui non plus, la vie n'a pas été facile. Il demandait à son peuple d'être bon, de se comporter comme cela. Il avait ce qu'il avait, mais le peuple, en sa présence, justement, a pris le bon chemin vers les corrections. C'est donc une histoire de commandement, c'est ça le problème? C'est tout d'abord un problème de commandement. Nous ne voulons pas d'un dirigeant qui nous dise que nous devons être bons, que nous devons être plus proches les uns des autres. Voilà pourquoi nous n'acceptons pas ce genre de leader. Écoute, Rav Lightman, parlons honnêtement. Quel que soit le leader qui arrive au pouvoir, que ce soit un nouveau premier ministre, un nouveau président, celui qui était là avant ou celui qui viendra après, la chose principale dont il parlera dans son premier discours sera que nous devons être un peuple uni, que notre danger, c'est la haine infondée. Tout le monde répète les mêmes mots et les mêmes mantras. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi n'arrivons-nous pas à saisir cela concrètement dans notre vie pratique quotidienne? Pourquoi? Parce que ce doit être fait sous forme de loi établie au sein du peuple. Très bien. Quelle est, selon toi, la première loi que tu appliquerais? La bonne attitude les uns envers les autres. Comment peux-tu définir dans une loi que il faut apprendre à la télévision ou à travers toutes sortes de réseaux, dans la presse aussi, partout et de toutes parts, il ne faut parler que de notre devoir d'entrer en connexion entre nous. Et que dirait cette loi? La loi dirait que je dois m'efforcer de me rapprocher de l'autre le plus possible. Le comprendre, l'aider, lui donner l'exemple et qu'il fasse également la même chose pour moi. C'est une relation, en fait. Une relation, oui, et nous devons l'adopter comme une loi. Mais comment peut-on m'obliger à bien me comporter? Comment fais-tu avec tes enfants? Ben, je leur dis aussi, traitez-vous bien les uns les autres. Comment peux-tu leur dire une chose pareille? Je veux que ça soit comme ça. Ah, très bien, alors que vas-tu faire pour que ce soit le cas? Je peux en parler avec eux, leur donner des exemples, leur expliquer pourquoi c'est important. Parfait, eh bien maintenant, fais la même chose avec les autres. Si je comprends bien, il ne s'agit pas seulement d'établir une loi et puis d'aller se reposer, mais c'est un système. Que veut dire établir une loi? Qu'il y a une certaine règle que tout le monde désire appliquer, personne ne le veut. Et tout le monde y est obligé de l'appliquer. Personne ne peut assurer qu'il va s'y soumettre. Tu dois faire pénétrer cette loi très progressivement dans le cœur même du peuple. Bien alors, laisse-moi reprendre l'exemple que tu as donné à propos de la famille. C'est un bon exemple parce qu'il nous montre où se trouve le problème. Dans la famille, il y a moi et ma femme qui sommes les parents, qui supervisons nos enfants et comme nous les aimons, nous voulons qu'ils aient de bonnes relations entre eux. Il est clair que pour cela, ça leur fera du bien, que nous devons les faire avancer sur un chemin. Et il y a donc cette entité qui est unique et mon amour et ma protection qui réunit tout le monde. Mais au niveau des peuples, il y a toutes sortes de courants, de divisions, de clans. Tout le monde veut s'arracher la tête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette sorte d'enveloppe de responsabilité parentale. Ce genre d'entité responsable qui aime tout le monde, qui enlace tout le monde et qui conduit les hommes sur la voie de la connexion. Alors comment cela peut-il arriver? Ça arrivera progressivement à travers les consignes, les règles et les habitudes. Et quelle est cette valeur dont nous devons nous imprégner? Quand nous aurons atteint « aime ton prochain comme toi-même », doit-on comprendre que nous n'avons pas le choix? C'est la loi supérieure de la nature, c'est comme ça qu'il faut le concevoir. Cela ne dépend pas de la religion ni de rien d'autre, c'est tout simplement la loi de la nature. Tu as parlé auparavant de règles et d'habitudes. Quelle habitude nous conseillerais-tu d'adopter juste pour commencer à nous orienter dans cette direction, vers la bonne attitude envers les autres? Si ce que je montre aux gens n'est pas conforme à cette loi ou même simplement à cette tendance, ils viennent me blâmer. Ils me le reprochent. Et qui doit-on encourager? Celui qui est à l'opposé, celui qui essaie de toutes ses forces de
donner l'exemple. Et si c'est difficile pour lui et que c'est difficile, d'accord, mais c'est au regard de la difficulté, justement, que nous honorerons ces personnes-là. Non pas parce qu'elles parviennent à respecter cette loi, mais parce qu'elles s'efforcent de le faire.